Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du syndrome de Cotard. Le syndrome de Cotard est une maladie qui est notamment connue pour le délire de négation qui survient. Le délire de négation, c'est lorsque le patient pense qu'il n'a plus certains organes parce qu'ils se sont désintégrés ou volatilisés. Il peut aussi penser qu'il ne possède pas de sang dans son corps ou même qu'il ne peut pas uriner. Et aussi, certains cas sont persuadés qu'ils sont morts ou au contraire qu'ils sont immortels. Ce syndrome apparaît souvent lorsque le patient a une dépression mélancolique. La dépression mélancolique présente tous les signes de la dépression, comme une grande fatigue, la perte d'appétit, la perte de plaisir, etc., mais de manière exacerbée. Et en plus, il y a des aspects spécifiques aussi, comme une autodépréciation importante ou une forte anxiété ou même de la culpabilité. Mais ce ne sont pas les seuls points, bien évidemment, c'est juste à titre d'exemple. Le syndrome de Cotard prend le nom du neurologue français Jules Cotard qui a décrit en 1880 dans un rapport le cas d'une femme qui était touchée par ce syndrome. Avant de nous expliquer le cas de cette femme, il faut savoir qu'il y a plusieurs auteurs qui avaient déjà décrit la survenue d'idées de négation au cours de délires hypocondriaques. Par exemple, il y a François Leray qui cite des cas, et notamment celui d'une femme qui a un trouble de persécution et qui niait avoir un nom, un âge, des parents, et elle parlait d'elle-même à la troisième personne du singulier. Ensuite, il y a Jean-Étienne Esquirol qui avait décrit des cas de patients qui pensaient être possédés et qui avaient des symptômes négateurs. Il insiste également sur des idées d'immortalité. En 1860, Jules Baillarger, lui, avait remarqué une forme de délire hypocondriaque. Donc, pour rappel, c'est le syndrome qui est caractérisé en fait par une peur et une anxiété d'être malade, d'être touché par une maladie grave. Et un sentiment aussi de destruction et de non-existence des organes chez des patients qui sont atteints de paralysie générale. Et enfin, Cotard, lui, va décrire le cas d'une patiente qui affirme qu'elle n'a pas de cerveau, pas de nerfs, pas de poitrine, pas d'estomac, pas d'intestin, et elle pense qu'il y a seulement de la peau et des os dans son corps, qui est d'ailleurs en décomposition. Elle n'a pas d'âme, pour elle, Dieu n'existe pas, et le diable non plus, donc voilà, il y a des délires nihilistes. Et elle n'est rien de plus qu'une décomposition de corps, et pour elle, en fait, elle pense qu'elle n'a pas besoin de manger. Et elle pense, elle a aussi des idées d'immortalité, c'est-à-dire que si elle n'est pas brûlée, elle pense qu'elle ne peut pas mourir. Cotard, il avait en gros formulé un nouveau type de dépression, donc qui était caractérisé par une mélancolie anxieuse, comme on l'avait dit tout à l'heure, et où il pouvait y avoir des punitions, ce sentiment d'immortalité, de non-existence, d'insensibilité à la douleur, ou même ces idées de culpabilité, de rejet aussi. Et donc lui, voilà, il avait formulé ce nouveau type de dépression. Ensuite, en 1921, il y a Tissot qui a défini 2 composantes du syndrome, donc qui avait défini Cotard. Donc il a défini une composante affective qui est associée à l'anxiété et une composante cognitive qui est associée aux idées de négation. En 1933, Loudet et Martinez ont fait une première tentative pour classer les différents types de syndromes et ils ont décrit que ce syndrome de négation, ce délire de négation, pouvait être associé à la paralysie, la psychose alcoolique, la démence et le syndrome réel, entre guillemets, de Cotard. Quelques années plus tard, Régis a déclaré que le syndrome, il l'a nommé délire de Cotard, n'était pas seulement associé à la dépression, mais pourrait être aussi lié à d'autres troubles psychiatriques également. Donc, il faut savoir que ce syndrome de Cotard, il existe 3 types du syndrome. En 1995, pour la première fois, il y a un classement qui a été effectué sur la base de preuves. Donc, dans une analyse factorielle rétrospective de 100 cas dans la littérature, Berrios et Luc ont divisé le syndrome de Cotard en 3 types. Un premier type comprenait une forme de dépression psychotique caractérisée par de l'anxiété mélancolique et des délires de culpabilité et hallucinations auditives. Donc ça, c'est la dépression psychotique. Ensuite, il y a le deuxième titre qui est
le syndrome de Cotard de type 1, qui est associé à des délires hypocondriaques et nihilistes, et une absence d'épisodes dépressifs ou autres maladies. Et il y avait le troisième type en fait, qui était le syndrome de Cotard de type 2, qui présentait de l'anxiété, des délires nihilistes et suicidaires, de la dépression, des hallucinations auditives. Il y a une description classique de l'évolution du syndrome de Cotard qui est donnée par Enoch et Tretowan. Donc au début, le syndrome commence avec un sentiment d'anxiété qui peut durer quelques semaines, voire quelques années. Et ce sentiment augmente au fur et à mesure et ça peut entraîner des délires nihilistes ou même, comme on a dit, le déni de vie tout à l'heure ou le déni des parties du corps de l'individu. Et malgré cette sensation de mort ou même d'immortalité qui peut intervenir après ces sentiments d'anxiété et ces délires nihilistes, eh bien, la personne, en fait, l'individu aura tendance à avoir un comportement suicidaire, à effectuer même de l'automutilation. Et les symptômes aussi peuvent inclure l'analgésie ou même le mutisme. Et en 1999, il y a Yamada qui a fait une proposition de mise en scène du syndrome de Cotard. Donc il a défini 3 stades, le stade de germination, le stade de floraison et une dernière étape qui est le stade chronique. Donc le stade de germination, c'est caractérisé par d'importantes hypochondries et cénostopathie, qui est le sentiment de douleur sans cause pathologique, et une humeur dépressive. Durant le stade de germination, donc cette première étape, le diagnostic ne peut pas être encore effectué. Ensuite, il y a le stade de floraison, donc, où on peut observer le syndrome de Cotard, donc où on observe les délires nihilistes, les délires d'immortalité, avec de l'anxiété et la négation du corps, etc. Ensuite, il y a la dernière étape, donc, qui est la phase chronique, qui se différencie sous 2 formes. Donc une avec des troubles émotionnels persistants, donc, qui est le type dépressif, et une seconde où les symptômes dépressifs sont moins importants, donc c'est le type paranoïaque. La prévalence et l'incidence de ce syndrome rare ne sont pas connues encore, mais il y a une étude qui a rendu compte de la prévalence dans une population de sujets âgés atteints de troubles psychiques ou psychologiques à Hong Kong. Donc sur 349 patients, le syndrome de Cotard a été diagnostiqué, suggérant une prévalence de 0,57% dans cette population. Donc, et la prévalence de ce syndrome chez ces personnes, chez ces sujets atteints, elle augmentait d'autant plus en fait lorsqu'ils étaient gravement déprimés. Et justement, en fait, la probabilité de développer l'illusion de Cotard, elle semble augmenter avec l'âge. Sachant qu'il y a des études plus récentes qui ont signalé que 138 cas, sur 138 cas en fait, qui étaient atteints par le syndrome de Cotard, l'âge moyen était de 47,7 ans, sachant que les femmes semblaient être plus vulnérables et sachant qu'ils pouvaient être aussi décrits chez des enfants ou des adolescents parfois. Voilà pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous.